Dans une discussion, vous allez toujours tomber sur ce type de personnes-là. Ouais, mais Demon Slayer, c'est le meilleur animé du siècle, nanana. Ouais, non mais attends, toi t'as pas connu l'époque du prime de Naruto. Oh, mais les gars, vous êtes jeunes tous les deux. À l'époque, l'animé qui faisait un carton planétaire, c'était Dragon Ball. Je suis sûr que vous avez déjà eu droit à ce type de discussion avec votre entourage et qu'à la fin du débat, aucune réponse n'était apportée. Alors aujourd'hui, pour tous les fans d'animé et de manga, nous allons voir quelle est la meilleure génération d'animé. Abonnez-vous, activez les notifications, mettez un pouce bleu. Je compte vous proposer des vidéos toujours plus travaillées, alors ne loupez pas le coche. Les années 80 sont les prémices de la Japanimation en France. Goldorak, Albator, les Cités d'Or, Capitaine Flamme, tous ces animés ont permis de mettre le genre en lumière. Les premiers animés réellement connus ne datent pas des années 80, mais plutôt des années 60 avec l'animé Astro Boy. Mais c'est réellement dans les années 80 qu'en France, les premiers animés ont commencé à se faire connaître. Le premier animé à être diffusé à la télévision n'est autre que Goldorak, un animé mélangeant robots géants et extraterrestres, deux sujets passionnant les enfants de l'époque. L'arrivée aussi en plein milieu des années 80 de Dragon Ball marquera un tournant pour ces animés. Le premier shonen à succès est né. Ces animés, généralement produits par la Toei, permettront au studio de commencer à créer sa renommée mondiale qui aura un impact conséquent sur les futures années à venir. Mais les années 80 ne sont pas seulement marquées par la création et la réalisation de séries animées, mais aussi par la création de films complets en totale opposition avec ce que proposait le géant américain de l'animation, Disney. En effet, c'est au début des années 80 que nous allons voir apparaître le studio Ghibli d'Hayao Miyazaki avec deux films à succès phénoménal, Nausicaa de la vallée du vent en 1984 et Le château dans le ciel en 1986. Ces deux films contribueront énormément à la mise en avant de ce genre pour les années qui vont suivre. Ah là là, les années 90, quelle belle époque hein. J'avais moins 16 ans en 1990, mais c'était vraiment magique à vivre quoi. Les années 90, c'est pour moi les années qui ont permis au genre de se populariser. Les premiers animés de réflexion et de philosophie pure et dure vont commencer à arriver, avec notamment des animés comme Berserk ou bien même Evangelion, mais c'est aussi l'arrivée d'animés qui vont plaire à un plus grand public, avec notamment le débarquement du raz-de-marée qui est Pokémon, ainsi que de nombreux autres animés du même style, comme Digimon ou Yu-Gi-Oh! Qui ont bercé un tas de jeunes de l'époque. Mais les années 90 ont aussi permis à une légende d'arriver, et cette légende, dont l'épopée continue aujourd'hui même, c'est celle de Luffy dans One Piece. Produit en 1999 par la Toei, encore lui décidément, One Piece est l'un des monuments de la Japanimation partout dans le monde. Dans la continuité de ce qu'est Dragon Ball, One Piece est un pilier de l'animation japonaise, contribuant sans aucun doute à la mise en avant du genre. Un genre qui, petit à petit que son succès arrive, commence à être totalement décrédibilisé. En effet, malheureusement, c'est dans les années 90 que le terme otaku va naître. Ce terme, à la base péjoratif, va ensuite évoluer, mais ça, on le verra dans la suite de la vidéo. Littéralement, à l'époque, un otaku, c'est une personne qui va rester enfermée chez lui, à regarder des animés, à lire des mangas et à jouer aux jeux vidéo. Je le rappelle, mais certes, aujourd'hui, cette culture n'est plus du tout autant décrédibilisée, mais pendant de longues années, jusqu'à la démocratisation d'Internet, toutes ces personnes étaient moquées et discriminées de par leur goût pour cette culture dite violente et non appropriée. C'est un peu comme traiter les gens au début des années 2000 de geeks et puis récemment de modo Discord. C'est exactement le même schéma. Mais bon, heureusement, les temps ont changé et il est venu le moment pour moi de vous parler des années 2000. Les années 2000, pour moi, ont permis au genre de bien s'installer. Les années 2000, c'est l'arrivée d'Internet, mais aussi de certaines plateformes de streaming comme Crunchyroll ou Wakanim. Et à son âme, Wakanim. Et bon, l'arrivée de ce genre de plateforme a obligatoirement rendu les animés plus populaires qu'avant. Parce qu'en même temps, il y a eu aussi les sites de streaming illégaux. Sans eux, peut-être que je serais pas en train de faire cette vidéo. Hein. Les années 2000, c'est aussi l'arrivée de gros mastodontes comme Naruto, Bleach par le studio Pierrot, mais aussi l'arrivée d'animés plus matures comme Death Note ou Monster par le studio Madhouse. Sans oublier l'arrivée de Full Metal Alchemist, une légende de l'animation japonaise pour certains. Ces années sont réellement marquées par l'arrivée de nouveaux gros studios d'animation comme Madhouse ou Pierrot qui vont réaliser de nombreux animés à succès dont le nom est encore cité et grandement utilisé aujourd'hui. Et puis on va enfin commencer à voir apparaître de nouveaux animés en format 16/9, sachant que depuis le début on était habitué à voir partout de la 4/3. De plus, on va également assister à une reconnaissance des animés dans le monde. Le chef-d'œuvre d'animation Le Voyage de Chihiro par Hayao Miyazaki et le studio Ghibli a reçu le premier prix ex-aequo du Festival du film de Berlin en 2002, mais gagna aussi l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003, ce qui était une première pour l'époque, surtout pour un animé. Les années 2000 sont les prémices de la popularisation des animés et vous allez voir, les années 2010 vont elles aussi amener le genre au sommet. Les années 2010 sont pour moi les années où les plus gros bangers en termes d'animation japonaise sont sortis. Dans la suite des animés présentés en 2010, nous allons retrouver à la tête de ces bangers deux gros studios d'animation prédominants, le studio Madhouse ainsi qu'un petit nouveau, le studio Wit Studio. Le studio Madhouse va être à la production de nombreuses séries sur cette année. En effet, le succès de Death Note va permettre au studio de produire encore plus d'animés comme Hunter x Hunter, Parasite, Death Parade ou bien même One Punch Man, 4 animés qui font encore énormément parler d'eux aujourd'hui. Et à côté, Wit Studio, pour ceux qui connaissent pas, ils sont à l'origine d'un animé pas très connu comme l'Attaque des Titans par
par exemple. Mais oui, ce n'est pas du tout connu. Pas du tout. Sincèrement, je préfère même pas développer le sujet à propos de l'Attaque des Titans, tellement cet animé est une légende aujourd'hui. Et puis, bon, c'est pas comme si j'en avais déjà parlé dans cette vidéo. L'Attaque des Titans, ce n'est pas le seul animé de cette décennie. Les années 2010 sont aussi marquées par l'arrivée de shonen de renom comme My Hero Academia ou bien Black Clover, respectueusement animés par le studio Bones et le studio Pierrot. Décidément, le studio Pierrot, il en aura fait des bangers, hein. Les années 2010 marquent un tournant de la japanimation en France et dans le monde. Le genre commence enfin à se faire respecter, plus en plus de monde en parle, et vous allez voir que les années qui vont suivre vont totalement faire exploser le genre. C'est clairement mes années préférées. 2020. Je pense que juste le nom de cette année peut vous évoquer pas mal de choses. En termes de japanimation, je pense que c'est le moment où le déclic a eu lieu pour un grand nombre d'entre nous. Personnellement, c'est en 2021 que j'ai commencé à regarder des animés et je ne regrette pas du tout. Sincèrement, est-ce que vous vous souvenez de la hype engendrée par la diffusion de l'Attaque des Titans saison 4 en décembre 2020? En effet, le studio MAPPA avait repris l'animation de l'Attaque des Titans et cette saison 4 était très attendue. Tellement attendue qu'elle fit cracher les serveurs de chez Wakanim. Purée, qu'est-ce que ça n'arriverait pas aujourd'hui? Les années 2020, elles vont voir apparaître un tout nouveau studio d'animation talentueux du nom de Studio MAPPA. Le studio MAPPA, il est à l'origine de l'adaptation d'énormément d'œuvres comme la saison 4 de l'Attaque des Titans, qui était précédemment animée par WIT, l'adaptation de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Vinland Saga saison 2, anciennement aussi produite par WIT, de Hell's Paradise et possiblement de la prochaine saison de One Punch Man. Il s'est imposé comme leader de ces années 2020 en produisant un nombre d'animés faramineux, ce qui lui aura aussi causé du tort étant donné que ce studio était accusé de maltraitance au travail et d'exploitation de salariés au vu du nombre incalculable d'heures d'affilée que pouvaient faire certains animateurs. MAPPA était aussi très critiqué à la sortie de la saison 4 de l'Attaque des Titans vis-à-vis de la CGI qu'ils utilisaient. Cette CGI ou 3D était très mal utilisée et surtout masquée par énormément de poussière rajoutée au montage. Mais finalement, le studio a réussi à se relever et aujourd'hui la 3D qu'ils produisent est sincèrement magnifique. Et puis fin 2019 et surtout depuis 2020, un animé fait aussi énormément parler de lui. J'ai nommé Demon Slayer. Demon Slayer est produit par le studio Ufotable et est juste pour moi l'animé le mieux animé du siècle. Enfin, je dirais même l'animé avec la meilleure animation de tous les temps. Sincèrement, Demon Slayer possède une qualité d'animation juste folle. J'ai sincèrement jamais vu mieux qu'Ufotable en termes d'animation. Et si jamais vous n'avez jamais vu Demon Slayer, je vous conseille juste d'aller regarder au moins pour profiter de cette magnifique animation, même si l'histoire vous parle pas, parce que sincèrement, je n'ai jamais vu un animé avec une aussi belle qualité d'animation. Je vous conseille réellement de le faire. Alors maintenant que nous avons énuméré les points les plus importants de chaque génération d'animé, bah quelle est la meilleure? Eh bien ça, c'est propre à chacun. Et oui, l'animation japonaise, c'est un art, et comme tout art qui se respecte, la perception et l'appréciation de l'art est propre à chacun. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur tout ce qui a été fait depuis que les animés sont populaires. Personnellement, Goldorak c'est toute mon enfance, mais Naruto je l'ai jamais vu, il ne m'intéresse pas du tout, alors je vais automatiquement placer Goldorak meilleur que Naruto. Vous savez que pour moi, le meilleur animé du siècle c'est l'Attaque des Titans, mais pour d'autres ça va être One Piece. Enfin bref, à chaque personne sa perception de l'art. Et puis on a tous des critères de jugement qui sont différents. Certains vont préférer une histoire travaillée, tandis que d'autres vont préférer une histoire humoristique. Des personnes vont préférer regarder des animés en 4 tiers, alors que d'autres vont préférer en 16/9 au cinéma. Enfin bref, chacun a ses goûts et ses préférences. Il est impossible de décider quel animé est meilleur qu'un autre. Aucune génération n'est meilleure qu'une autre, mais l'intégralité de ces œuvres forme quelque chose de beau, quelque chose de vivant, quelque chose en perpétuelle évolution, l'animation japonaise. Et sincèrement, du plus profond de mon cœur, j'espère que cette passion pour les animés continuera de grandir au plus profond de chacun d'entre nous, afin peut-être aussi de toucher encore plus de personnes. Maintenant, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu, et si vous voulez voir une vidéo dans laquelle je parle de tous les animés de notre enfance, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. C'était Nirox, bye.